Le passage de l'évangile de saint Luc pour ce 4e dimanche de Carême est centré sur la parabole du fils prodigue que Jésus évoque à l'attention des scribes et des pharisiens qui récriminaient contre lui. Après avoir quitté la maison de son père en réclamant sa part d'héritage, le fils prodigue mène une vie de désordre, finit par dilapider tous ses biens et tombe dans la misère. Il se décide finalement à retourner chez son père qui l'accueille avec une grande joie, comme nous l'évoque cette parabole. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui la bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ces paroles manifestent tout l'amour d'un père pour son fils, malgré son départ précipité de la maison familiale, la dilapidation de sa part d'héritage et sa vie dissolue. Le magnifique tableau de Rembrandt, Le retour du fils prodigue, en donne une saisissante image. Et le père de cette parabole, c'est l'image de l'amour même de Dieu, notre Père, qui nous aime si nous nous tournons vers lui malgré nos faiblesses humaines et nos fautes. Dieu est amour absolu, amour inconditionnel. Il ne revient pas sur son amour. Son amour dépasse infiniment ce que nous pouvons imaginer. Comme le dit le prophète Isaïe, « Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Pour toute personne qui accepte de se tourner vers lui, malgré ses fautes, et implore sa miséricorde, Dieu s'empresse d'accourir vers elle pour lui ouvrir les bras avec une joie immense. L'amour de Dieu pour nous est vie. Il est créateur et recréateur. Quel bonheur de se savoir aimé aussi profondément par Dieu. Avons-nous pleinement conscience de cet amour infini de Dieu pour nous ? En ce temps de carême, oserais-je me tourner vers Dieu, malgré mes fautes, pour lui demander sa miséricorde dans le sacrement de réconciliation ?